Je forme pour nous tous des vœux d'unité, des vœux d'audace, des vœux d'ambition collective et des vœux de bienveillance. Françaises, Français, mes chers compatriotes, Israël a connu samedi l'attaque terroriste la plus tragique de son histoire. Le Hamas a exécuté un plan qui, par son ampleur, sa barbarie, son bilan humain, n'a pas de précédent. À Tel Aviv, comme dans plusieurs villes israéliennes ce matin, les sirènes d'alerte retentissent. Je crois que notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Et qu'il s'agisse du terrorisme. Et il va être extrêmement difficile pour moi de vous décrire l'horreur, l'apocalypse. Restons unis. Unis pour nous-mêmes. Unis pour porter ensemble un message de paix et de sécurité. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Je vis ça comme une mission. J'œuvrerai, je mettrai toute mon énergie pour œuvrer, pour qu'il y ait la paix, la reconnaissance de deux États qui cohabitent. Et quel a été le résultat? Nous n'avons jamais frappé notre ennemi aussi fort. Je veux souligner que ce n'est que le début. Pas d'électricité, pas de nourriture, pas d'eau, pas de gaz. Tout est fermé. Tsahal appelle à l'évacuation de tous les civils de la ville de Gaza, de leurs maisons vers le sud. La police est intervenue dans ce Chamastakos car le C ne fonctionnait plus et se lisait donc Hamastakos. Un restaurant Chamastakos devient Hamastakos à cause d'une panne et la police intervient. Qu'est-ce qu'il faut dire un civil à Gaza, c'est la même chose qu'un civil en Israël. Non, mais vous êtes sérieux là? Vous dénoncez ce qui s'est passé en Ukraine, et vous êtes bien timide face au drame qui se joue à Gaza. Parce que c'est un déplacement pour éviter des bombardements, c'est pas une volonté de vider Gaza des Palestiniens. Bah écoutez, oui, ça s'appelle une épuration ethnique, comme au Haut-Karabakh. Je récapitule. En 15 jours de bombardement de Gaza par les Israéliens, il y a eu l'équivalent de un an de ce que les Russes ont envoyé sur les villes ukrainiennes. Oui, à peu près. Merci de l'info, je l'ignorais. Faut réfléchir, McFly. Probablement, oui. C'était un massacre. Un quartier entier a été détruit. Un quartier entier avec ses habitants anéantis. Voilà, une nouvelle frappe a touché. Aujourd'hui, la priorité, on le comprend pour vous, c'est d'écraser les terroristes du Hamas. Cela se comprend, mais ensuite, tout le monde dit dans la communauté internationale, il faudra aussi redonner de l'espoir aux Palestiniens. Vous occupez de manière illégale, vos colonies occupent de manière illégale. Oh là non, là, faut pas le dire ça. Le Hezbollah entraîne le Liban dans une nouvelle guerre. Ceux qui en paieront le prix seront d'abord les civils libanais. Ce que nous faisons à Gaza, nous saurons le faire à Beyrouth. Ce que nous faisons à Gaza, nous saurons le faire à Beyrouth. Aidez-nous à comprendre. Putain, non, ça y est, j'en ai marre. Le sionisme, il a été laïque et politique, porté par Theodor Herzl à la fin du 19e siècle. Il est devenu aujourd'hui très largement messianique biblique. Nous allons réaliser la prophétie du prophète Isaïe et il y aura une grande délivrance dans tes murs. Quand je vois le président Benjamin Netanyahou qui dit qu'il va réaliser la prophétie d'Isaïe, qu'est-ce que c'est la prophétie d'Isaïe? Ça veut dire reconquérir les limites d'Israël telles qu'elles étaient dans l'Ancien Testament, parce que le Messie va revenir. C'est ça. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui parle de ce type de prophétie à la télévision. Et c'est pas moi qui l'invente. Tout le monde a commenté ces déclarations. On aurait bien aimé qu'elles soient diffusées sur BFM TV, parce que je suis désolée, mais ça, c'est autre chose que se venger et liquider les terroristes du Hamas. Ils font pas juste un geste politique. Ils y vont parce qu'ils pensent que ça va accélérer la fin des temps et donc la venue du Messie, ultimement. D'où le projet aussi qu'ils ont, et dont ils ne font pas mystère d'ailleurs en réalité, de construire le troisième temple. On précise, ça veut dire quoi construire le troisième temple pour... Ça voudrait dire qu'à terme, les mosquées seraient, enfin la mosquée Al-Aqsa et le Dôme du Rocher, qui n'est pas une mosquée stricto sensu, seraient détruites. C'est les messianistes qui sont au pouvoir en fait. Il faut bien comprendre que c'est ce type de personnes qui ont un rôle clé dans le gouvernement actuel. La scène a eu lieu vendredi, mais depuis elle a des répercussions en cascade. Alors, on est au Parlement canadien. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est en visite officielle. Il vient de faire un discours et tout le Parlement se lève pour applaudir cet homme. Et on voit Volodymyr Zelensky qui brandit le poing. Il se fait
ovationné. Le problème, c'est que cet homme est aussi un nazi. Oh merde! Ils ont fait une bourde. Oh, c'est con ça! Gravissime quand même, hein. Parce que bonjour l'image. Mais là, Donc quand il est applaudi. ceux qui applaudissent ne savent pas. Personne ne sait. Ambiance de merde. Alors, l'abaya, on en parle énormément. L'abaya, cette longue robe. Abaya, 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 abaya. C'est bon? Et donc maintenant, on a les drag queens, c'est la nouveauté, donc dans les écoles. Moi, c'est Ophélia, enchanté. Le xénogenre est une identité de genre non binaire. En gros, c'est quand on peut pas décrire son genre de manière traditionnelle. Genre un animal fictif ou réel, un concept abstrait, un symbole, etc., etc. Personnellement, je côtoie une personne xénogenre renard. Capitaine, je vous en supplie, ne me renvoyez pas sur Terre. Moi, je suis de l'école du catastrophisme éclairé. Il faut croire aux catastrophes. En fait, moi, j'aimerais que vous ayez beaucoup plus peur. On va dans le mur, mais attention, vous avez des enfants, vous êtes en train de les mettre dans une fournaise qui va devenir invivable. Attention, le monde est en train de se dérouter sous nos yeux. Quand on a peur, on est bien plus enclin à agir. Mais attention, Une température de 42 degrés. mais attention. Et on va nous obliger à faire des trucs. Éviter l'alcool. S'hydrater. Acheter une piscine hors sol alors qu'il y a déjà un grand manque d'eau. Mais ils vont mettre en danger la vie des autres. Pourquoi vous êtes dehors là? C'est trop chaud. Il fait chaud, il fait la température du mois d'août dans le sud de la France. Donc c'est très bien. Michel, c'est pas parce que... 40 degrés quand même. Wow. C'est chaud là, c'est dur là. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est chaud. Ça y est, je m'en rappelle, effectivement. Le réchauffement climatique est un mensonge, une escroquerie. En fait, ils sont tous de droite. C'est complètement dingue, en plus, ils respectent pas la science.